Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire de mode. J'ai décidé d'enchaîner mes tournages. Installez-vous confortablement sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du gant. C'est un accessoire qui a été très oublié. À une époque, on le portait vraiment avec élégance, avec style. Aujourd'hui, on le porte seulement, quand on a vraiment froid aux mains. Donc l'usage a beaucoup, beaucoup changé. On va se plonger dans cette histoire-là fascinante. C'est parti. Mais avant de commencer la vidéo, si tu apprécies ce genre de format, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à soutenir ma chaîne. Voilà, je fais des histoires, enfin je parle des histoires de mode. Je parle aussi, je fais aussi des petits vlogs sur ma vie, sur mes challenges, sur mes défis. Voilà, dans le dépassement de soi, de la motivation, voilà. N'hésite pas à t'abonner et à regarder, toutes les autres vidéos de ma chaîne, comme ça tu apprendras à me connaître. C'est parti, on se plonge dans l'histoire. Partie 1. Des origines pratiques. Préhistoire et antiquité. Très loin dedans, le temps, peut-être même à la période paléolithique, les humains avaient déjà besoin de protéger leurs mains du froid, des branches ou des outils qui sont tranchants. Donc on imagine des sortes de protections grossières faites en peau ou en fibre. C'est la première fonction du gant, la protection. Tout comme les chaussures à la préhistoire, voilà, c'était un peu les ancêtres des Hugs. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, ça a évolué. Bah, on a fait pareil pour les gants. On a pris la peau, on a mis autour des doigts, vraiment pour la protection. Les preuves archéologiques sont rares, mais les plus anciennes paires de gants retrouvées datent d'environ 1343 à 1323 avant Jésus-Christ dans la tombe du roi Toutankhamon qui est en Égypte, et du coup elles avaient une forme qui ressemblait à notre gant moderne et servaient probablement à tenir les rênes d'un char ou à manipuler des objets, ce qui me semble utile. Voilà. Dans l'Antiquité grecque et romaine, les gants sont mentionnés dans des récits qui sont parfois pour se protéger pendant des travaux ou encore des activités physiques. Ensuite, le gant au Moyen Âge. Protection et statut et symbolisme. Au Moyen Âge, le gant y reste avant tout fonctionnel. Protection contre le froid, blessure ou lorsque l'on manipule du matériel dur. Mais il prend également une dimension symbolique forte. Chez les chevaliers, le gant en métal appelé gantelet faisait partie de l'armure. Il était à la fois protection et symbole de puissance. Cette époque voit aussi le gant entrer dans les rituels et la hiérarchie sociale. Par exemple, jeter un gant au sol reste un geste d'invitation au duel. Pardon. Voilà, ça veut dire que quand on va jeter le gant, on provoque quelqu'un à se battre finalement. C'est de là que vient l'expression lancer le gant. Et autre rôle étonnant, le gant avait une valeur juridique ou cérémoniale. On pouvait l'offrir pour sceller un accord ou une donation, ce qui montre qu'il ne servait pas seulement à protéger les mains, mais à signifier quelque chose de fort. Ensuite, à la Renaissance, au XVIIe siècle, le gant devient élégance. À partir du XIIIe-XVIe siècle, le gant devient un signe de statut social. Au départ, seulement les riches pouvaient se permettre des gants bien faits, en cuir fin, brodés, parfois parfumés, et ouais, voire décorés de perles ou de pierres. Et ouais, on ne se refuse rien. Par exemple, Queen Elizabeth I d'Angleterre portait des gants richement brodés et parfumés, tendance qui se répand dans toute l'aristocratie européenne. Rien que ça. Les gants deviennent aussi un objet d'élégance chez les femmes et les hommes assortis à la tenue, signifiant le raffinement, la richesse, le statut social. Ils sont souvent en cuir fin, en soie, en satin, parfois avec de longues mitaines jusqu'au coude. Et oui, parfois c'était la tendance de le porter long jusqu'au coude, parfois au niveau du poignet seulement. La mode, elle varie, elle évolue. 18e à 19e siècle, le gant, accessoire de l'étiquette. Et oui,
À partir du 18e et surtout 19e siècle, porter des gants devient une règle d'étiquette stricte, notamment pour les femmes, toujours. Est-ce qu'on est choqués? Non? Dans les sociétés européennes, surtout chez les classes aisées, on ne sort jamais sans gants. Les femmes portent souvent des gants longs, parfois jusqu'au dessus du coude assortis à leur robe. On voit apparaître des styles emblématiques. Les gants d'opéra, longs, élégants, souvent en cuir de chevreau ou en soie, portés pour les soirées et les événements formels. Ensuite, on a les gants qui sont parfumés, qui sont infusés d'huile et d'aromates pour masquer l'odeur du cuir ou pour des raisons supposées hygiéniques. C'est l'âge d'or du gant comme accessoire indispensable à toute tenue élégante. Au XXe siècle, c'est là qu'il y a le déclin et la transformation. Le rôle du gant change, les règles sociales strictes s'assouplissent et la mode évolue vers plus de confort et moins de contraintes sociales. Dans les années 1920 et après avec l'émancipation des femmes, les vêtements sont plus pratiques, les manches plus courtes et la nécessité de porter des gants partout diminue. Les guerres mondiales changent aussi la donne, les gants deviennent utilitaires pour conduire, pour travailler ou simplement pour se protéger du froid. Malgré cela, des gants élégants continuent d'exister, notamment portés par des icônes comme Audrey Hepburn, avec ses gants longs dans Breakfast at Tiffany's, ou les gants portés par les stars du cinéma classique. Aujourd'hui, le retour du gant dans la mode. Aujourd'hui, le gant est rarement obligatoire, mais il revient fortement dans la mode contemporaine. Des créateurs et maisons de couture intègrent des gants dans leur collection, parfois comme une pièce statement, parfois pour réinventer l'élégance classique. À Paris, Milan ou New York, on voit des gants longs colorés en cuir, en maille ou même fantaisie, parfois portés de manière non conventionnelle. Et alors que la mode se réinvente et mélange passé et présent, le gant symbolise un mélange de tradition, de sophistication et de modernité. Conclusion. Le gant n'a jamais été juste un accessoire. Il a commencé comme une protection essentielle, il est devenu un signe de pouvoir et de statut, une règle d'étiquette, puis un objet de mode indispensable, avant de se transformer presque, disparaître puis revenir aujourd'hui. Le gant, c'est l'histoire d'un objet qui suit l'évolution des sociétés, des idées de classe, d'élégance, de confort et même de liberté. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, c'est vrai que l'idée au début ne m'est pas venue comme ça parce que les gants aujourd'hui sont pas forcément très portés. En tout cas, elles ont vraiment juste un style, utile pour se protéger du froid. Mais c'est vrai qu'à une époque, c'était vraiment là pour habiller une silhouette. C'était vraiment là pour habiller les robes et cetera et c'est vrai que c'est un détail qu'on voit pas parce que, à l'époque, on portait des robes avec des broderies, la robe, elle était volumineuse, rien que regarder la robe, c'était quelque chose. Mais c'est vrai qu'à côté, on portait des gants, c'était élégant, on voyait pas les doigts, enfin c'était caché, mais c'était aussi, sensuel parce qu'encore une fois, il y a ce jeu avec, la dentelle. C'est les gants, ils pouvaient être faits en dentelle, ils remontaient jusqu'au coude, parfois c'est jusqu'au poignet. Vraiment, c'est très sophistiqué, c'est très, très travaillé comme, à l'époque et au final aujourd'hui, ça a peut-être un côté un peu vintage, peut-être que ça reviendra très tendance d'ici quelques années. Peut-être que ça fera son grand retour et que, beaucoup de stylistes vont s'en inspirer pour un peu le moderniser. En tout cas, c'est vrai que c'est un très joli accessoire à porter. Les gants, ça peut se porter été comme hiver parce qu'encore une fois, on a des gants, faits avec des matières plus souples et plus légères et aérées pour l'été et on a des matières du coup aussi, en fourrure et cetera pour, vraiment le porter en hiver. Donc c'est vraiment intéressant et je pense que c'est très utile pour jouer dans une tenue. Ça habille vraiment un look et cetera, donc en vrai, c'est très, très joli. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, likez et voilà, suivez-moi, comme ça vous allez rien manquer. Je vous fais de très gros bisous et ciao ciao!